Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Comment développer les pays de la région des Grands Lacs? 6 chefs d'État africains de cette région se sont penchés sur cette question. C'était lors du 7e sommet ordinaire de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Denis Sassou Nguesso, le président en exercice de la CIRGEL, privilégie en priorité la stabilité de la région. Au Cameroun, après les violences survenues dans les zones anglophones du 22 septembre et le 1er octobre 2017, le calme revient petit à petit. Les populations locales appellent au dialogue pour éviter la déstabilisation du pays. La Coupe d'Afrique de Maracana se tient à Bamako depuis le 16 octobre et prend fin ce 22 octobre. 10 pays se sont affrontés pour cette 6e édition, parmi eux des pays africains mais aussi européens et américains. Mais tout d'abord, au Libéria, le second tour des élections présidentielles aura lieu le 7 novembre prochain. Il opposera le sénateur et légende du football africain George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Confirmé par la commission électorale, une campagne pour le scrutin du 7 novembre a démarré jeudi 19 octobre et devrait s'achever dimanche 5 novembre à minuit, soit une durée de 18 jours. Le 7e sommet ordinaire de la conférence internationale de la région des Grands Lacs s'est clôturé ce 19 octobre à Brazzaville, en République du Congo. Une rencontre qui a vu la participation de 6 chefs d'État africains. Elle était placée sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du pacte en vue de faciliter la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs ». Reportage de notre correspondant Deva Panzou. 6 chefs d'État et de gouvernement ont pris part au 7e sommet ordinaire de la CIRGEL, la conférence internationale de la région des Grands Lacs, sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du pacte en vue de faciliter la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs » ce jeudi 19 octobre 2017 au Centre international de conférence de Kintélé. Les 12 États de la conférence internationale de la région des Grands Lacs devront fédérer leurs efforts afin d'impulser le retour de la paix. Durant mon mandat à la tête de la conférence, j'envisage de créer les conditions nécessaires de dialogue pour donner une nouvelle impulsion au retour de la paix dans notre zone. Tous les chantiers pour la paix dans la région des Grands Lacs nous recommandent de fédérer nos énergies et de progresser toujours ensemble de manière solidaire et résolue. Plusieurs conflits contribuent à déstabiliser la région des Grands Lacs, notamment en RDC, en République centrafricaine, au Burundi et au Soudan du Sud. Les chefs d'État de la CIRGEL comptent sur l'appui direct de l'Organisation des Nations Unies, qui a actuellement 5 missions dans la région des Grands Lacs pour atteindre un bilan positif dans la gestion des conflits et des différends. La conférence a interpellé les États sur leur contribution inhérente au bon fonctionnement de l'organisation. Ce qui est aussi important, c'est le grand besoin des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs d'assumer et d'accomplir leurs compromis envers l'organisation en ce qui concerne les contributions indispensables pour garantir le plein fonctionnement de ces structures organisatrices. À l'issue du 7e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la République du Congo assurera la présidence de l'organisation, la République d'Angola la première vice-présidence et l'Ouganda la deuxième vice-présidence. L'Ouganda serait déjà disposé à accueillir le 8e sommet de la CIRGEL en 2018. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a été désigné mercredi 18 octobre ambassadeur de bonne volonté de l'ONU pour les maladies non transmissibles. Cette décision du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reçu de nombreuses critiques de la part de l'opposition zimbabwéenne et des associations des droits de l'homme qui estiment que le pays fait actuellement face à une crise sanitaire. Au Cameroun, après les violences survenues dans les zones anglophones le 22 septembre et le 1er octobre 2017, le calme revient petit à petit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À Buea, la capitale du sud-ouest, les populations reprennent petit à petit leurs occupations et appellent au dialogue pour éviter un retour aux violences. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardunka.
Après les violences survenues le 1er octobre 2017 dans les régions anglophones du Cameroun, la vie reprend petit à petit son cours à Buea. Les activités économiques se poursuivent, les commerces et les bureaux administratifs sont ouverts, les taxis, motos et autres véhicules de transport en commun sont en circulation, les habitants vaquent à leurs occupations et on se réjouit ici du retour au calme. Nous sommes très contents parce qu'avant le moment-ci, le business ne marchait pas. Toutes les choses étaient fermées et on a investi l'argent pour ouvrir les business et toutes les choses étaient coincées. Mais maintenant, nous sommes quand même heureux, même comme si ça retourne un petit peu doucement, lentement, mais c'est quand même bien. Le retour au calme, ça fait toutes les activités, elle est tellement bonne. Parce que vous voyez actuellement, quand les enfants, il y a un peu d'ambiance maintenant, parce qu'on ne pourrait jamais traiter, ça tue toute l'économie de la région, un peu de partout, ça infecte tous les gens. Bon, quand il y a déjà le calme, les gens peuvent aller n'importe où, là, ils peuvent partir maintenant. Ça nous fait quand même plaisir. Le dispositif sécuritaire a baissé d'un cran. Il règne à Buea un calme relatif, mais les populations craignent un regain de violence. Les grèves leur ont causé beaucoup de tort et aujourd'hui, elles appellent à l'apaisement. Elles prônent le dialogue pour une sortie de crise. Le dialogue, il y a encore quoi? Parce que même si j'ai un problème avec mon frère-ci, il me faut quoi? Le dialogue. Quand il y a un problème, la solution d'un problème, c'est le dialogue. Est-ce que c'est que quelqu'un est mort? Non, c'est le dialogue. En ce qui continue à faire des troubles, les problèmes, il faudrait un dialogue. On doit calmer tous ces trucs. Bon, il n'y a pas un truc sans solution. Donc les problèmes seraient toujours réglés. Le gouvernement camerounais a entrepris des consultations dans le nord-ouest et le sud-ouest dans le cadre d'un processus de dialogue avec les populations des zones anglophones du pays. Des délégations d'élite originaires des régions anglophones sont en ce moment dans leurs départements respectifs afin de rencontrer les populations. Le but de ces rencontres est de leur apporter un message de paix et de bonne volonté du président de la République pour une sortie définitive de crise. La production de figues et d'olives dans la ville de Beni Maouche, en Algérie, est protégée par le label Indication géographique depuis 2016. Depuis de nombreuses années, la culture de ces produits est transmise de génération en génération. Malgré ces gages de qualité, les producteurs locaux peinent à développer leurs activités. Les explications, Ashley Duprat. À Beni Maouche, ville située au nord de la Kabylie, la production de figues séchées et d'huile d'olive vont de pair. Dans cette ville, les deux productions représentent 80% de sa superficie. Principale source de revenus des habitants, cette production se transmet depuis des générations. Nous cueillons des figues comme nos ancêtres. Chaque génération a fait ce travail et quand un arbre meurt, nous en plantons un autre. C'est ce que nous faisons pour vivre. C'est le mode de vie des gens qui vivent dans les montagnes. En Kabylie, la figue séchée et l'huile d'olive sont profondément ancrées dans la culture. Autrefois, à la place du sacré saint café croissant du petit déjeuner, les Berbères se délectaient de figues trempées dans de l'huile d'olive. En gage de qualité des produits, la région a obtenu en 2016 le label Indication géographique. Un sésame qui avait même poussé les autorités algériennes à promettre aux producteurs de Beni Maouche une subvention pour les aider à exporter davantage. Mais un an plus tard, bien qu'une omerta règne parmi les agriculteurs, certains producteurs avouent à demi-mot ne pas avoir reçu les aides promises. Je fais jusqu'à des quintaux par an. Donc c'est le métier que j'ai hérité chez mon père et mon grand-père. C'est un travail familial. Je fais des efforts personnellement. Ça me manque beaucoup de moyens. Je veux bien exporter cette figue comme ça a été exporté dans les années 40. Le marché de la figue a jadis connu un boom. Conséquence des productions excédentaires des années 1930, la figue s'offrait entre voisins. En passant d'une production annuelle d'1 million de tonnes à 600 en 2016, la figue est désormais une denrée rare. Pour pouvoir savourer ce fruit, il faut aujourd'hui débourser près de 1100 dinars le kilo. La Coupe d'Afrique de Maracana se poursuit à Bamako, au Mali, jusqu'à ce 22 octobre. 10 pays s'affrontent pour cette nouvelle édition. Parmi eux, des pays africains, des pays européens et aussi des pays américains. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari.
La 6e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana, désormais appelée Maracan, se tient à Bamako depuis le 16 octobre. Sous la houlette de la Fédération internationale de Maracana, cette édition est marquée par l'Assemblée générale de l'instance, mais aussi des formations à l'endroit des journalistes et arbitres sur les règles de jeu. La compétition a débuté ce mercredi 18 octobre. La catégorie des vétérans et celle des seniors se jouent simultanément dans cette 6e édition. On a ouvert aussi à d'autres pays pour faire la promotion du Maracana. Mais à côté des 10 pays qui vont venir, chaque pays ayant 2 équipes nationales, vétérans et seniors, à côté de ces pays, il y a des pays qui viennent en observateur, comme les îles Maurice, comme la Belgique, comme la France. En tout cas, tout s'est très bien passé. Les résolutions prises les plus poignantes, c'est donc l'agrandissement de la famille du Maracana aux autres continents. Nous étions 18 au départ, nous sommes aujourd'hui 42. Et il va de soi que le travail qui se fait mérite donc d'être évalué à tous les niveaux. Les compétitions qui ont débuté ce mercredi ont connu la victoire du pays organisateur sur la Guinée par 3-0. La Côte d'Ivoire, détentrice du trophée, a battu le Canada par 3-1, tandis que le Bénin battait le Niger, puis la Guinée. C'est une très belle compétition. Je crois que ces promoteurs, les équipes ont quand même le même niveau. Mais nous d'abord, nous voulons aller étape par étape. Aller d'abord au premier tour et au second tour. Nous qualifions pour le second tour et puis après, on verra. Bon, en tant que capitaine, je me dis qu'on a tous respecté les consignes. Mais je crois bien que c'est comme ça le football. Et vous avez vu, on a perdu au tir au but. Et le tir au but, c'est 50-50. Dans le jeu, on a dominé un peu, on a eu des occasions, on n'a pas su scorer. C'est pas grave, c'est comme ça le sport aussi. En 10 éditions de compétitions vétérans et seniors confondus, c'est la Côte d'Ivoire qui mène les balles avec 6 trophées. Le Canada qui participe à cette édition s'est vu confier l'organisation de la Coupe du Monde 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.